Voilà, alors émission qui va être tournée vers la retraite ou une retraite dans la vie. Je suis en présence du père Bruno Fugisteller. Merci de nous accueillir ce matin en présence de sœur Cléonice à l'aumônerie catholique et protestante, l'aumônerie œcuménique de l'Université de Genève. Merci de nous recevoir. On va se mettre dans la peau d'un étudiant à l'université qui frapperait, ouvre cette porte, qui vous rencontre, vous, sœur Cléonice. Quelle est la demande moyenne et générale d'un étudiant aujourd'hui en faculté de droit ici à Genève, avenue du Mail? Alors je crois que c'est le désir et la joie de rencontrer des autres, de le rencontrer en façon différente que dans les couloirs ou dans la cafétéria ou dans les cours, car voilà, c'est un moment très très convivial où chacun peut se poser, quiconque est, et se retrouver ensemble pour partager un repas, pour partager les petites choses de la vie quotidienne. Alors on précise qu'on est à peu près 1 heure avant le repas de midi et qu'on va aller vite pour cette interview parce qu'on va tenter tout à l'heure, Bruno Fugisteller, de recueillir quelques témoignages. L'étudiant qui rentre et passe cette porte, est-ce que c'est parce qu'il est chrétien et convaincu ou qu'il est en doute ou qu'il vient d'ailleurs et qu'il a besoin de se raccrocher, on parlera de la retraite dans un instant, mais à des valeurs spirituelles communes à tous? Je crois que c'est comme le disait sœur Cléo, ils viennent avec des aspirations très très différentes. Il y en a qui ont des convictions fortes, d'autres qui s'interrogent, qui se questionnent. Je me rappelle de l'année dernière, il y en a qui clairement disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais qui trouvaient que ce moment de partage était un moment qui les faisait vivre, parce qu'il y a des choses qui se partageaient sur l'existence, sur la manière de faire des choix, et que c'était là une occasion de réfléchir ensemble. Alors la conviction ou les convictions, voilà, c'est très divers. Il y en a qui en ont de très fortes du point de vue de la foi, d'autres qui cherchent, et puis d'autres qui n'ont peut-être pas des questions de foi, mais qui ont envie d'être avec d'autres qui peut-être s'interrogent. Donc une alchimie assez fantastique qui se met en place. Alors si on est là, c'est pour parler d'une retraite dans la vie. On sait ce que c'est que d'aller en retraite, partir pour une retraite. D'ailleurs, tout à l'heure, nous écouterons le témoignage d'un homme qui les a pratiqués toute sa vie professionnelle, devant donc interrompre et la vie familiale et la vie professionnelle pour quelques jours. Parlons de ce qu'est votre motto, parce qu'on vous lit un peu dans la presse. C'est une approche ignatienne. Alors, pour rien vous cacher, là je parle aux auditeurs, vous êtes jésuite, donc vous avez ce bâton de pèlerin et d'enseignement avec vous. Qu'est-ce que vous développez depuis 2 ans et dans votre vie spirituelle depuis beaucoup plus longtemps, comme approche spirituelle personnelle, ce regard vers soi, ce moment de réflexion avec ses émotions intérieures? En fait, tout vient de l'expérience qu'a fait Ignace, le fondateur des Jésuites, au début du XVIe siècle. Il a expérimenté que Dieu parle au cœur, qu'il n'y a pas forcément besoin de médiateur, que si on apprend à développer une attention à ce qui se passe en soi, là maintenant où nous parlons, il y a des idées qui nous viennent, des pensées, des images. De même, quand on prie avec l'Évangile ou avec la Bible, ces textes évoquent des images, parlent, font bouger des choses en nous. Et à travers ces mouvements, lorsqu'on prie, on découvre, ou on peut découvrir, ce que Dieu nous dit au coin du cœur. Alors proposer les exercices ou des retraites dans la vie, c'est inviter les gens à essayer de développer cette attention à ce qui se passe en eux, les images, les paroles qui peuvent monter lorsqu'on prie, mais aussi lorsqu'on interagit avec les gens dans la vie quotidienne. Il y a des choses, ce qui se passe a écho en nous. Et à travers cela, quelque chose de notre relation à Dieu se dit. Pour faire très simple, lorsque j'éprouve de la joie, de l'élan, de la confiance, lorsqu'une parole qui m'a été dite, un sourire que j'ai vu me réjouit, eh bien c'est comme un clin d'Dieu, un clin d'œil de Dieu en quelque sorte. Et l'idée d'une retraite dans la vie, c'est de prendre son bâton de pèlerin pour découvrir que dans notre vie quotidienne, dans les choses qu'on fait, dans les échanges qu'on a, eh bien Dieu nous est proche.
Est-ce que c'est une pratique que vous avez développée pour vous-même avant de rencontrer le père Bruno Flugistaller? Le contact avec les autres, oui, mais est-ce que dans un échange comme celui qu'il y aura à midi, vous allez ajuster votre tempérament, votre don vers l'autre, vos états d'âme? Je n'ai pas fait beaucoup d'expériences de retraite dans la vie personnellement. J'en ai fait une, mais ça c'était suffisant pour m'animer, pour recueillir tout ce que j'ai reçu pour l'offrir aux autres. Alors depuis 3 ans, depuis que je l'ai fait, je propose aussi cela aux soins de l'aumônerie. Et on a commencé avec 2 retraites et aujourd'hui on propose 4 retraites dans l'année. Et cela me fait dire que ça répond à un besoin et un désir aussi des étudiants, des jeunes, des personnes adultes, de personnes d'un certain âge qui, à chaque étape de la vie, a besoin de se rencontres personnelles quotidiennes avec Dieu. Est-ce que la conjoncture actuelle, je pose la question aux deux, accentue le fait de se sentir perdu, d'être un peu lancé dans un monde que la génération d'au-dessus a laissé aux jeunes, et puis on regarde autour de soi, c'est le chômage, c'est la haine raciale? Alors je ne crois pas qu'on fasse une retraite dans la vie parce qu'on se sent perdu, mais plutôt parce qu'on a envie d'approfondir et d'intensifier une relation avec Dieu, avec les autres. Mais je pense, alors, pour parler de la retraite dans la vie, l'influence qu'il y a certainement, c'est que, très concrètement, ça coûte beaucoup moins cher de faire une retraite dans la vie en continuant de vaquer à ses occupations personnelles qu'en bloquant 1 semaine, 15 jours, 1 mois pour faire des exercices dans un centre spirituel, par exemple. Et je peux m'imaginer que ce soit un critère, parce qu'on parle des étudiants, mais il y a aussi d'autres gens que des étudiants qui font ces retraites, et je pense que oui, ça joue certainement un rôle. Alors soyons pratiques. On décide, je décide, là notre émission décide de se lancer dans cette retraite dans la vie. Il est 8 heures du matin, on arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous dites avec malice que vous essayez de ne pas endormir les gens dès les premières lignes. Quelles seraient les premières consignes? On prend un petit cahier, on prend un crayon, on vous écoute. On fait quoi le premier matin de ce premier jour? La consigne, c'est d'avoir un cœur large. C'est-à-dire d'être ouvert à l'expérience qui va se passer, d'être prêt à découvrir que Dieu est présent, entre guillemets, me parle, dans ma vie quotidienne et dans les interactions que j'ai avec les autres. C'est la première consigne, c'est peut-être même la plus importante, parce que souvent on est tenté de mettre Dieu dans une boîte ou de se dire que finalement il se passe avec lui quelque chose sous certaines conditions. Qui serait, par exemple, les cérémonies, la messe, le silence, voilà, que je sois dans de bonnes conditions, que ce soit idéal, que je puisse vivre en silence, etc. Alors que cette relation avec Dieu, elle peut émerger, ou on peut en prendre davantage conscience à n'importe quel moment. Donc la condition, je dirais la seule, c'est d'avoir un cœur large, c'est d'être prêt à entrer dans une expérience qui va me faire rencontrer Dieu, qui va me faire rencontrer la parole de Dieu, l'écriture, qui va me faire rencontrer un accompagnateur ou une accompagnatrice à laquelle je vais essayer de partager mon expérience, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, non pas pour entendre des conseils, mais pour mieux prendre conscience de ce que j'ai vécu. Quand j'en parle à quelqu'un qui n'a pas partagé la même expérience, que je lui dis ce qui s'est passé en moi, je suis comme contraint de trouver des mots qui soient intelligibles à quelqu'un qui ne partage pas cette expérience. Donc en parler, et ça c'est une des clés aussi de la retraite dans la vie, c'est de prendre du temps tous les jours pour aller rencontrer cette accompagnatrice, cet accompagnateur, pour lui partager ce qui s'est passé. Et en le faisant, je prends davantage conscience justement de ce qui s'est passé entre Dieu et moi. C'est une des clés fondamentales. Sœur Nietzsche, vous recueillez ce genre de témoignage ici, face à un plat de spaghettis ou des petits pois, c'est ce qui me vient à l'esprit? Alors oui, je pense que c'est vraiment cela. Je me rends compte que au début c'était toujours moi qui anime, qui invite à cette retraite, et maintenant je ne le fais plus.
par le fait que c'est les étudiants même, il faudrait être ici pour y croire et le voir, qui sont devenus vraiment les témoins et qui annoncent vraiment avec toute leur joie, leur passion et leur enthousiasme l'expérience qu'ils ont vécue et qui vraiment disent aux autres, il faut le faire. Au moins une fois dans la vie, il faut le faire parce que ça a donné beaucoup. Et cela rejoint aussi Bruno au début de retraite dans la vie, invite à avoir un corps interlarge, mais dit souvent et presque toutes les fois que le mot préféré de Dieu c'est viens. Et les étudiants ils deviennent ces personnes qui disent aux autres viens et essaye de faire cette retraite parce que ça va le coup de le faire au moins une fois dans la vie. Mais les étudiants, il faut aussi 3 fois dans l'année. Le fait de partager dans une aumônerie très simple, hein, je rappelle, on est avenue du Mail, il y a l'entrée du parking, il y a un magasin d'informatique juste à côté, on y reviendra avec la présence sur Internet, donne un ton très simple qui fait moins fuir peut-être que l'église ou que le temple. Est-ce que ça rend quelque chose de plus laïque et humain que d'aller voir un homme d'église ou son prêtre ou le curé dans le cadre même de l'église qui peut représenter quelque chose d'un peu oblitérant et de difficile? C'était le thème de l'émission du mois d'octobre et du dimanche pour la vie. Ah, sans aucun doute. Je pense qu'on est un peu hors cadre comme ça. Et du coup, ce lien entre vie personnelle, vie quotidienne et la présence de Dieu dans ma vie devient quelque chose de beaucoup plus immédiat. Il n'y a pas un contexte qui met des conditions. Quand je vais à l'église, il faut que je me déplace, il faut que je fasse un certain nombre de choses, j'entre dans une célébration. Là, dans le cadre de la retraite dans la vie, c'est vraiment la vie quotidienne. Et peut-être les seules contrainte que prend une personne qui entre dans cette démarche, c'est de s'engager à prendre, on leur propose une demi-heure de prière personnelle par jour et de prendre, la deuxième chose, une demi-heure d'entretien avec un accompagnateur ou une accompagnatrice. Ce sont ces deux conditions-là. Donc il faut 1 heure par jour en plus de ce qu'on fait d'habitude. Mais il faut continuer de faire ce qu'on fait. Et justement de voir comment ma vie quotidienne et ma vie de prière interagissent. Et là, quand on vous entend et quand on vous écoute de manière plus attentive, on a l'impression que vous évoquez une pratique humaine universelle. Est-ce qu'on ne se lève pas très tôt en Extrême-Orient, dans d'autres courants de pensée? Est-ce que ce n'est pas une chose profondément humaine que de peut-être se lever tôt, faire ses ablutions, et puis dans la journée, au moins passer vers un saint homme? C'est les pratiques en Inde, par exemple. Peut être quotidien, mais on n'est pas attentif à cela. Voilà, on vit, on est prise pour beaucoup de choses. Et cette retraite dans la vie permet vraiment de se dire, ouais, voilà, ça c'est possible de le vivre pour un étudiant, je pense, mais aussi pour d'autres personnes, de se redire, mais oui, ce Dieu c'est dans le quotidien et je peux m'en rappeler. La retraite, c'est vraiment la découverte. À la fin d'une retraite, un étudiant dit toujours, voilà, je ne pensais pas que dans ma journée, je pouvais avoir le temps pour 30 minutes pour Dieu, 30 minutes pour rencontrer quelqu'un. Au début, voilà, il vient toujours avec des craintes pour se dire comment je fais vivre ça dans ma journée d'étudiant. Et à la fin, il se découvre que non, c'est possible. Et surtout quand aussi la semaine s'est passée, les fruits sont encore plus évidents. Quand on passe aussi du temps, parce que les personnes reviennent et me disent « Ah, mais voilà, maintenant je me rends compte de ce que aussi j'ai vécu pendant la semaine. » Alors je vous propose d'écouter le témoignage dont j'ai parlé en début d'émission, et puis on reviendra vers vous pour que l'on puisse peut-être déterminer quelle différence y a-t-il, pour autant qu'il y en ait. Jean-Marie, on va partager ce repas des étudiants. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir un jour la porte de l'aumônerie écuménique de l'université? Alors en fait, il y a 1 an et demi, plus ou moins, j'avais été à la rencontre de Thésée à Berlin. Puis je voulais partir en fait au monastère de Thésée quelque temps, ça n'a pas pu se faire. Et du coup j'ai participé à la retraite dans la vie ici en collaboration avec l'aumônerie. Puis en même temps je suis venu au repas aussi. Comment ça se passe alors de manière pratique, la retraite dans la vie? Alors là c'était une retraite dans la vie sur 1 mois. Donc on s'engageait chacun à prendre 30 minutes par jour.
devant Dieu, à prier avec une aide que Bruno Flukiseiler et Sœur Nietzsche avaient préparée pour nous. Et puis une fois par semaine, on se retrouvait pour discuter de ce qu'on avait vécu durant ces moments de méditation selon la méthode ignatienne. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui? Plus humble, le cœur plus grand? Pour moi, c'était vraiment une bénédiction parce que j'ai pas pu aller finalement à ce monastère de Thésée, mais de pouvoir quand même vivre un temps comme ça spirituel, tout en continuant à faire des recherches d'emploi, c'était une bonne solution. Les applications en pratique dans la vie de tous les jours, quelles sont-elles? Justement, c'est de s'arrêter, quoi, de prendre un temps où on essaye de se tourner vers Dieu avec des moments plus riches et d'autres qui nous paraissent plus pauvres, mais l'important c'est d'être régulier. Et quelle différence entre manger ici ensemble et d'être à la CAF? Alors, ici il y a le côté rencontre, on voit beaucoup d'étudiants qu'on suit, on voit pas à chaque fois mais on voit de temps en temps, donc il y a déjà ce moment sympa de revoir des gens qu'on connaît. Et puis après, il y a des rencontres, Sœur Nietzsche justement invite des personnalités aussi, qui parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment très intéressant aussi. Voilà. Merci beaucoup et bon appétit. Merci. Et je m'appelle Nicolas, je viens du Paraguay. Et ici en Suisse, je voulais continuer aussi ma formation spirituelle, celle que j'avais commencé dans mon pays. Alors, c'était important pour moi de trouver des jeunes comme moi, avec mes valeurs, mes principes moraux. Et je voyais important de faire cette retraite pour s'approcher un petit plus à Dieu, chaque jour, donner un espace de méditer, de prier. Vous l'avez déjà fait cette retraite ou vous allez la faire? Non, j'ai déjà fait, il y a une semaine. Comment vous sentez-vous? Je pose la question comme un sportif, est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, je me sentais très, très bon parce que quand je suis avec des jeunes qui sont catholiques et tout ça, je me sens comme chez moi. Alors c'est confortable et aussi de s'approcher à Dieu au milieu de toutes les activités de la ville. Bonjour, je m'appelle Lia. Je viens de faire la retraite dans la vie et c'est un moment très touchant parce que je me suis mise à l'écoute de Dieu. Et chaque jour, j'ai lu des passages de la Bible, je les méditais avec la méthode des jésuites que j'ai trouvée très, très forte et aussi géniale parce que c'est pas seulement une lecture intellectuelle de la Bible, mais c'est surtout une lecture spirituelle et des mouvements de l'âme. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'était vraiment touchant chaque jour parce que on méditait les textes avec aussi des questions que j'ai posées au texte. Et chaque fois, j'ai reçu des réponses et aussi des mouvements de l'âme. J'ai eu plus de goût dans le passage et ça m'a vraiment touchée. Et aussi les dialogues, les partages avec l'accompagnatrice étaient vraiment touchants parce qu'on s'est pu ouvrir et partager avec notre personne ce que j'avais ressenti. Alors on revient à l'aumônerie de l'université à Genève, à Unimail. Bruno Flugistelaer, la différence de cette retraite dans la vie par rapport à la retraite traditionnelle dont vous aimez à dire qu'elle va sortir la personne de son quotidien et que les retours sont peut-être parfois difficiles. Est-ce que la retraite dans la vie est plus sereine et plus facile à vivre? C'est-à-dire surtout, dans une retraite dans la vie, on ne quitte pas sa vie quotidienne. On continue de vaquer à ses occupations. Pour les étudiants, ils vont au cours à l'Uni. Pour les gens qui travaillent, ils vont continuer de travailler. Et ils découvrent que, comme le disait Sœur Cléo tout à l'heure, c'est dans leur vie quotidienne que Dieu les rencontre. Quand on prend une retraite où on va s'isoler, selon les exercices, il y a différentes manières de faire des retraites, mais quand on fait une retraite selon les exercices dans un centre spirituel, comme il y en a un à Notre-Dame de la Route près de Fribourg, ou bien le Châtelard près de Lyon, on coupe en quelque sorte avec ce qu'on fait d'habitude. Et on peut vivre
des expériences très fortes, très intenses, on est accompagné quotidiennement, il y a un rythme qui est donné par la maison, et tout est fait pour que tout se passe au mieux. La grosse question qui vient à la fin, c'est toujours, mais comment je continue dans ma vie quotidienne? Puisque ce que j'ai vécu là, c'est, entre guillemets, hors cadre, dans des conditions optimales. Dans ma vie quotidienne, il faudra que je travaille, il faudra que je rencontre ma famille, il faudra que je fasse... Et comment je continue à prier? Et parfois là, il y a une inquiétude, ou bien la tentation de mettre la barre trop haut, d'essayer de reproduire dans la vie quotidienne quelque chose de ce qu'on a vécu pendant ce temps privilégié, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'on a trop de contraintes. Avec une retraite dans la vie, on ne sort pas des contraintes. Et on découvre que ces contraintes de la vie quotidienne sont aussi une occasion de rencontrer Dieu. Sœur Claire Nietzsche, est-ce que vous rencontrez des étudiants qui, après une première expérience, vont mettre des semaines à revenir parce que quelque chose les a inquiétés, la peur d'être embrigadés, d'être emmenés dans un mouvement spirituel qui n'est pas le leur? Jusqu'au présent, non, ce n'était pas arrivé. Et c'est tout à fait le contraire. Il revient en apportant toute la richesse qu'ils ont reçue. Et comme je disais avant, vraiment, il devient le premier témoin et le premier qui annonce, qui dit vraiment aux autres de continuer. Et quand on fait le repas ici, chacun et chacune peut se présenter et dire qu'est-ce qu'ils font de la vie. Et après qu'ils se sont présentés, la première chose qu'ils disent, je fais ici une retraite dans la vie, et annonce aux autres, disent, faites-le. On va terminer cette émission en se rapprochant un peu de vous, Bruno Fugui-Staller. Je vous ai lu et vous dites que vous auriez pu être cosmonaute ou moine. Lorsque Gagarine monte dans l'espace, vous n'étiez juste pas né pour cette fois-là. Il a bien dit, je me allais dans le ciel autour des étoiles, je n'ai pas rencontré Dieu. Vous, c'est dès l'enfance que vous êtes fasciné par le ciel. Oui, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu où la foi était vécue au quotidien, et effectivement il y avait cette fascination de la technologie, du premier homme sur la Lune, qui m'a longtemps habité. Et puis ma foi, il y a certaines réalités scolaires. Enfin, je me suis rendu compte à un moment donné que pour devenir cosmonaute, il fallait être bon en maths, et puis que malheureusement, ma foi, moi j'étais plutôt littéraire que matheux. Et puis après, il y a eu une phase de ma vie où Dieu était là, mais peut-être plus éloigné. Et après le bac, j'ai fait le choix de faire des études en économie. Et je me suis rendu compte après une année et demie qu'il fallait que je choisisse. C'était ou Dieu ou l'argent. Enfin bon, c'est le genre de radicalité qu'on a à 20 ans. Et j'ai choisi Dieu. Alors je suis entré au séminaire, et puis je pensais longtemps aussi entrer à la Chartreuse, mais j'ai aussi découvert que peut-être justement c'était peut-être un monde dans lequel j'allais pas pouvoir m'épanouir, peut-être trop, simplement trop. Et j'ai donc décidé d'interrompre ces études d'économie pour entrer au séminaire. Au séminaire, je me suis rendu compte que devenir prêtre de paroisse, c'était pas trop ça. Alors j'ai fait une retraite, la première retraite selon les exercices. Et j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre et un jésuite qui m'a dit la phrase qui, je crois, a fait basculer ma vie. Il m'a dit on va se rencontrer tous les jours, je vais te proposer tous les jours des textes avec lesquels tu vas méditer, mais il y a une règle qui souffre aucune exception dans la vie spirituelle, c'est qu'il faut que tu fasses ce que tu sens. Si ce que je te dis ou je te propose ne te convient pas, tu feras ce que tu veux. On en rediscutera, mais il faut que tu suives ce que tu sens. Et là, je me suis dit, si être jésuite, c'est donner aux gens la liberté pour suivre leur chemin avec Dieu, ça m'intéresse. Sœur Claire Nietzsche, je vous vois sourire. Est-ce que vous souscrivez, sans forcément signer en bas d'un papier, aux propos de Bruno? Oui, j'aime beaucoup son parcours. C'est un parcours sympa. Et oui, je le souligne. Et après, si je pense à mon parcours, je dis que voilà, c'était grâce à des témoins. C'est ma famille le premier. Parce que voilà, ils pratiquaient et ne se posaient pas la question qu'est-ce qu'on faisait le dimanche matin quand on se levait du lit. On allait à la messe. Mais après, ce cadeau est devenu le mien. Je l'ai ouvert. J'ai rencontré moi ce Dieu dont mes parents m'avaient parlé. Et voilà. Et la vie continue.
On va terminer par un détail pratique peut-être. Indépendamment des étudiants qui passent la porte ici, comment est-ce que quelqu'un du monde du travail peut se rapprocher de votre enseignement, de ces retraites? Il y a un site, parce que vous avez une présence sur le net. Alors effectivement, on a notre site jésuite à Saint-Boniface, mais il y a aussi le feuillet du département de la formation de l'Église catholique à Genève, dans lequel on évoque toujours les activités proposées par l'université et en particulier ces retraites dans la vie. Donc sur Internet, sur le site de l'Église catholique, l'ECR à Genève, ou sur le dépliant du département de la formation, ou sur le site de l'aumônerie de l'université, ou encore sur le site jésuite à Saint-Boniface, on trouve toutes les informations pour le faire. Oui. Une question me vient à l'esprit avant de conclure. Vous êtes les seuls à pratiquer cette technique de retraite dans la vie? À ma connaissance, en ce moment, oui. Il y a eu des propositions qui ont été faites par les Ursulines ici à Genève il y a quelques années, dans le cadre de la Maison de la Parole, mais je crois savoir que ça ne s'est pas poursuivi. Enfin, on a le monopole. Ouais. Voilà, il reste quelque chose des études en économie. Merci Bruno Fugistaller, merci Sœur Cléa Nietzsche de nous avoir reçus ici à l'aumônerie œcuménique de l'Université de Genève, avenue du Mail. Comme vous le savez, cette émission va être rediffusée ce soir, dimanche, et puis vous pouvez évidemment vous abonner au podcast pour retrouver toutes les émissions d'Entrelacs. Merci à tous et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.